Est-il possible de revenir sur un exercice déjà clôturé dans SageLigne sans comptabilité? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo qui affirmait quelque chose de très péremptoire sur le logiciel Sage 100. Quelque chose que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà entendu et peut-être même cru. Cette vidéo prévenait qu'il est totalement impossible de revenir sur un exercice une fois qu'il a été clôturé dans Sage. Eh bien, laissez-moi vous le dire clairement, ici et maintenant. Cette affirmation est totalement fausse. Oui, vous avez bien entendu. On peut revenir sur un exercice clôturé. Et cette idée reçue, très répandue, m'a convaincu d'une chose. Il était temps de prendre la parole et de partager avec vous ce que près de 30 ans d'expérience sur le terrain m'ont appris. Avant de vous prouver ce que j'avance, permettez-moi de me présenter, je suis Mr. J. Ma carrière a commencé en 1994 en tant que comptable informaticien. J'ai vu naître et évoluer ces outils qui sont aujourd'hui au cœur de votre métier. J'ai eu le privilège d'avoir été chef de produit SageLigne 100 dans l'un des tout premiers centres de compétences Sage au Sénégal pendant 17 ans. Cela signifie que je connais le logiciel non seulement du point de vue de l'utilisateur, mais aussi de l'intérieur, de sa conception même. Aujourd'hui, j'exerce en tant que consultant freelance et ma mission quotidienne est d'apporter mon assistance aux entreprises sur leurs problématiques comptables et, bien sûr, sur SageMedian. Je vous laisse mes coordonnées en description pour vos besoins en formation complète, en assistance ou pour vos besoins sur Excel et les macros VBA. Alors, pourquoi tant de blocages et de fausses informations circulent? La gamme Sage 100 est vaste, avec des versions qui ne cessent d'évoluer. Cependant, la réalité du terrain est que la plupart des sociétés ne changent de version que si c'est absolument obligatoire. On reste sur une version qu'on maîtrise, jusqu'au jour où une nouvelle fonctionnalité devient indispensable. Et il faut bien le dire, le nouveau mode de commercialisation par abonnement annuel n'encourage pas vraiment ceux qui possédaient des licences à vie à migrer. Résultat, un parc de versions très hétérogène et des utilisateurs qui se sentent parfois un peu seuls face à des problèmes spécifiques à leur configuration. Vous vous reconnaissez? C'est précisément là que cette chaîne entre en jeu, et je veux être très clair sur notre mission. Contrairement aux autres chaînes, vous ne trouverez pas ici de longs tutoriels de formation de A à Z. Non. Notre approche sera beaucoup plus ciblée, plus chirurgicale. Nous allons partager des AOB astuces concrètes, des billes solutions pratiques, qui vous permettront de régler les difficultés et les blocages que vous rencontrez vraiment dans votre utilisation quotidienne des progiciels Sage 100. On parlera notamment de 1. Sage sans comptabilité, le cœur du réacteur. 2. Sage 100. Gestion commerciale, pour maîtriser tout le cycle de vente. 3. Sage sans paie et RH, un module complexe où l'erreur n'est pas permise. 4. Sage sans immobilisation, pour un suivi parfait de vos actifs. Comprenez bien, ici, on ne survole pas, on résout. Vous rencontrez un message d'erreur précis, vous êtes déjà bloqué sur une manipulation? Nous allons créer une vidéo pour ce cas précis. L'objectif, c'est de construire ensemble ce qu'on pourrait appeler une véritable base de connaissances vidéo, collaborative et évolutive. Vous pourrez même, et je vous y encourage, demander une vidéo sur un point qui vous bloque spécifiquement. Pour que cette aventure soit un succès et pour que nous puissions consacrer le temps nécessaire à traiter en profondeur les sujets que nous connaissons, mais aussi et surtout ceux que vous aurez demandé, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'une communauté forte et engagée. Alors, si ce projet vous parle, si vous voulez enfin avoir des réponses claires à vos questions sur Sage 100, voici comment vous pouvez nous aider dès aujourd'hui. 1. Abonnez-vous et activez la cloche. C'est le geste le plus important pour ne manquer aucune astuce et pour montrer à YouTube que ce contenu a de la valeur. 2. Aimez cette vidéo. Si vous pensez que cette initiative est bonne, un petit pouce bleu nous donnera une force incroyable. 3. Commentez. Dites-nous en commentaire quel est le plus gros blocage que vous avez rencontré sur Sage. C'est le début de notre base de connaissances. 4. Partagez cette vidéo avec un collègue sur un groupe professionnel, partout où quelqu'un pourrait être intéressé. Et bien sûr, posez vos questions en commentaire. Et pour inaugurer cette chaîne comme il se doit, nous allons attaquer directement un sujet fondamental, celui qui est à l'origine de cette vidéo. Notre premier cas pratique sera consacré à la clôture d'exercice. Pas seulement pour dire qu'on peut la déclôturer, mais pour tout comprendre de A à Z. Nous verrons ensemble. Les différents types de clôture qui existent dans Sage et leurs implications. 2. Toutes les précautions indispensables à prendre
avant de lancer une clôture. Et enfin, la démonstration que vous attendez tous. Comment, concrètement, revenir sur un exercice clôturé. Le savoir n'a de valeur que s'il est partagé. J'ai hâte de commencer cette aventure avec vous et de construire ensemble cette communauté d'experts. Merci de votre écoute et à très bientôt, chère communauté.